auditeurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir à tous et merci d'être à ce rendez-vous du soir sur la télévision Tambara. Communiqué de négrologie. Le président du Conseil supérieur de la communication a appris avec regret le décès de Hajia Hamsou Garba, fondatrice et promotrice de Touraki FM le 5 décembre 2022 à 3 heures des suites d'une longue maladie. Au nom des membres et du Conseil administratif et technique, le président du Conseil supérieur de la communication adresse ses condoléances les plus émues à la famille éplorée, aux parents, amis et connaissances de la défunte. Puisse Allah lui pardonner et l'accepter dans son paradis. Amen. Fait à Niamey le 7 décembre 2022 par le président du Conseil supérieur de la communication, Dr Sani Kabir. 4 projets de loi ont été examinés et votés par la représentation nationale ce jeudi 8 décembre 2022 sous la présidence de l'honorable Zakara Karillo, en présence des membres du gouvernement. Le point avec Aïs Adamou et Ibrahim Kantama. À l'Assemblée nationale, les députés ont adopté 4 projets de loi après les avoir examinés article par article. Le premier, portant la ratification de l'ordonnance numéro 2022-21 du 2 septembre 2000 autorisant la ratification de l'accord de coopération signé le 21 décembre 2019 à Abidjan entre le gouvernement des États membres de l'Union monétaire ouest-africaine et le gouvernement de la République française a été adopté par 99 voix pour, 17 contre et 0 abstention. Le deuxième projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2022-22 du 2 septembre 2022 autorisant l'adhésion de la République du Niger à la Convention sur la cybercriminalité signée le 23 novembre 2021 à Budapest par les États membres du Conseil de l'Europe et les autres États signataires a été adopté par 125 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Quant au troisième projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2022-23 du 2 septembre 2022 autorisant la ratification de l'accord de financement composé du crédit numéro 7179-NE d'un montant de 23 700 000 euros et du don numéro E099-NE d'un montant de 18 600 000 droits de tirage spéciaux signé le 26 juillet 2022 à Niamey entre la République du Niger et l'Association internationale de développement pour le financement additionnel du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel a été approuvé par 127 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Et enfin, le quatrième et dernier projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2022-24 du 2 septembre 2022 autorisant la ratification de la convention de crédit numéro CNE 126401P et CNE 126403S d'un montant total maximum de 50 millions
d'euros signé le 15 juillet 2022 à Niamey entre la République du Niger et l'Agence française de développement pour le financement du projet de renforcement des réseaux de distribution et d'amélioration de l'accès à l'électricité a été voté par 138 voix pour 0 contre 0 abstention. Ainsi, après adoption de ces 4 projets de loi, le commissaire du gouvernement a exprimé toute sa gratitude. À travers cette adoption, vous venez de valider ces ordonnances, témoignant ainsi clairement de la détermination de votre illustre institution à accompagner le développement socio-économique de notre pays. De ces 4 accords, 2 portent sur les accords de financement, dont un a été signé entre notre pays et l'Association internationale de développement AID, qui est une institution du groupe de la Banque mondiale, et l'autre avec l'Agence française de développement AFD, permettant principalement à notre pays de financer les projets suivants. Financement additionnel du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel 2 et le projet de renforcement des réseaux de distribution d'amélioration de l'accès à l'électricité. Quant aux 2 autres accords, il s'agit de l'accord de coopération entre le gouvernement des États membres de l'Union monétaire ouest-africaine et le gouvernement de la République française signé le 21 décembre 2019 à Abidjan, République de Côte d'Ivoire, a pour objectif principal d'adopter la coopération monétaire entre les États membres de l'Union monétaire ouest-africaine et la République française, notamment en prenant note de leur décision de changer le nom de la monnaie des États membres de l'Union et en convenant de supprimer les mécanismes du compte d'opération et de transformer le rôle de la République française en celui d'un garant financier. Le deuxième, c'est une convention sur la cybercriminalité, signée le 23 novembre 2001 à Budapest par les États membres du Conseil de l'Europe et les autres États signataires. Elle a pour but la réalisation de plusieurs objectifs, dont entre autres l'adoption d'une politique pénale commune destinée à protéger la société de la criminalité dans le cyberespace, à travers une législation appropriée et par l'amélioration de la coopération internationale et la lutte contre le risque que le réseau informatique et de l'information électronique soient utilisés également pour commettre des infractions pénales, que des preuves et des infractions soient stockées et transmises par le biais de ces réseaux. Le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt numéro 21-00-15-00-42-945 d'un montant maximum équivalent à 50 millions d'unités de compter, signé le 14 avril 2022 à Abidjan entre la République du Niger et le Fonds africain de développement pour le financement du projet intégré de désenclavement des zones de production transfrontalière Hamdala, Ouacha, Dungas, frontière Nigeria, et le projet de loi modifié et complétant la loi numéro 2016-45 du 6 décembre 2016 portant création, mission, attribution, organisation et fonctionnement d'une autorité de régulation et de sûreté nucléaire, en abrégé ARSN, seront à l'ordre du jour de la séance plénière du vendredi 9 novembre 2022. Juste après la séance plénière, l'honorable Nana Djoubi Harouna Mati a animé un point de presse relatif à une proposition de loi portant répression des actes impudiques ou contre nature entre personnes de même sexe, autrement dit contre l'homosexualité et les actes associés. Il vous souviendrait que le 15 octobre passé, nous avons fait un point de presse relatif à l'interpellation dont nous avons fait l'objet sur les réseaux sociaux par rapport au problème de dépravation des mœurs dans notre pays. Bien évidemment, au cours de ces points de presse, nous avons promis, comme il est de notre devoir en tant qu'élus du peuple, de porter la préoccupation du peuple par rapport à cette question d'homosexualité dans notre pays. Et bien évidemment, aujourd'hui, je suis là devant les caméras pour vous dire que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala,
Ça a été fait hier, le 7 décembre. On a déposé cette loi, pour dire cette proposition de loi qui va incriminer le problème d'homosexualité et tout ce qui va avec dans notre pays. Ceci étant, aujourd'hui, je suis là pour surtout rassurer l'opinion nationale qu'au nom de tous les élus du Niger, que nous sommes unis et surtout au nom du président de l'Assemblée nationale avec lequel je viens tout de suite de m'entretenir, que les élus feront face à leurs devoirs et Inch'Allah Ta'ala, nous continuerons à porter la volonté du peuple et nous continuerons à nous battre pour préserver l'éducation, pour préserver l'identité, pour préserver les mœurs dans notre pays. Journée mondiale du climat ce jour 8 décembre 2022. Vu l'importance de cette journée, la rédaction du groupe de presse Tambara TV vous propose ce commentaire sur image de Zainab Gagara. Initiée par plusieurs ONG afin de rappeler la menace du réchauffement climatique, la Journée mondiale du climat célébrée chaque 8 décembre de l'année, dans le but de sensibiliser le grand public sur la nécessité d'agir afin de pouvoir limiter les effets. Toutefois, les gaz à effet de serre, tout comme le gaz carbonique et le méthane, naturellement sont présents dans l'atmosphère et jouent un rôle essentiel dans la régulation du climat. Au Niger et dans le reste du Sahel, la menace du changement climatique est une réalité quotidienne pour les habitants. Les températures y augmentent 1,5 fois plus vite que dans le reste du monde. C'est ce qui ressort dans les archives de la Banque mondiale. Notons que la prise de conscience de la population sur le changement climatique qui impacte de plus en plus de populations est importante car ses conséquences pèsent sur l'avenir de la planète. Enfin, l'agriculture et la foresterie sont par nature des réservoirs de carbone. En collaboration avec plusieurs mairies du Niger, l'ONG Conspar a initié le projet Jagoranchi. Plusieurs acteurs de la société civile sont impliqués à travers notamment les comités de veille citoyenne CVC. C'est le cas dans la commune de Polo. Le CVC est formé de presque toutes les couches socio-professionnelles. Je veux dire les associations ONG, il y a les représentants des handicapés, il y a la jeunesse, il y a les représentants des groupements féminins, il y a les oulémas, il y a les artistes, il y a les associations de mères éducatrices, donc presque toute la santé, pour ne pas oublier, et l'ESCOFI aussi. À la date d'aujourd'hui, nous sommes en bonne collaboration avec la mairie, parce que la mairie nous implique dans toutes les actions qu'elle mène. Parce qu'avant, nous ne savons pas qu'on a un droit de regard sur ce que font les services publics et la mairie. Mais avec les formations reçues par Jagoranchi, nous avons compris que vraiment le CVC a un rôle important à jouer. Donc aujourd'hui, si la mairie dérape, on n'hésite pas pour lui dire arrête, ça ne va pas, il faut corriger. Et aussi les services techniques. Donc chaque fois, nos membres de temps à autre vont faire des tours, observer ce qui se passe et vraiment si des observations à faire, on échange avec les responsables de ces services pour leur dire ce qu'on a constaté qui n'est pas bon et qu'on compte qu'il y ait correction. Et la mairie a impliqué la jeunesse dans le projet Jagoranchi. Donc à titre illustratif, moi qui suis là, le président, donc je suis dans le CDC d'un comité instauré par Jagoranchi. Et aussi, c'est avec Jagoranchi que la collaboration, je peux dire, elle est acceptable. Parce que c'est avec Jagoranchi, on a reçu des formations et de notre côté et du côté de la mairie. Donc ce sont ces formations-là qui nous ont permis d'être en parfaite collaboration. Parce qu'avant, sans l'intervention de Jagoranchi, on pensait qu'une fois le maire élu, nous allons rester dans les cadres, les bras croisés et suivre bien la mairie
est en train de travailler. Mais avec Jagoranji, nous avons su que la mairie là, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est nous-mêmes. Lancement officiel le 7 décembre 2022 au Palais des Congrès de Niamey, la journée nationale des relais communautaires. C'était sous le haut parrainage de la première dame et présidente de la Fondation Noura. Le compte rendu de Mohamed Issifou et Ibrahim Kantama. Cette conférence des représentants de la Fondation Nour avec les relais communautaires s'inscrit dans le cadre de la première édition de la Journée nationale des relais communautaires, qui a pour objectif principal d'améliorer les conditions de travail des relais communautaires tout en relevant les défis auxquels ils sont confrontés, afin qu'ils puissent garantir un développement harmonieux au sein de leurs communes respectives, surtout basé sur l'intervention sanitaire en milieu rural. Dans le plan stratégique, un paquet intégré de services au niveau communautaire a été développé. C'est-à-dire le relais communautaire, on a défini, selon sa position par rapport à la formation sanitaire, qu'est-ce qu'il doit prester comme soins et services. S'il est à moins de 5 km d'une formation sanitaire, c'est-à-dire à moins de 5 km d'une case de santé ou d'un CSI, il ne fait que les activités de promotion et de prévention. Il ne traite pas les enfants malades. Parce qu'on suppose que quand le village est à moins de 5 km, la population a accès aux services de santé. À moins d'1 heure de marche, le patient peut être au service de santé. Maintenant, quand le relais se situe à plus de 5 km, il offre le paquet préventif, le paquet promotionnel et le paquet curatif. Ce sont eux, les relais, qui traitent les enfants malades contre les pathologies comme le paludisme simple, la diarrhée simple, la pneumonie simple. Donc on a défini ces paquets intégrés qui prend en compte des thématiques comme la santé de la mère, la santé de l'enfant, la planification familiale, l'eau, hygiène, assainissement, la lutte contre les maladies transmissibles et la lutte contre les maladies non transmissibles, et aussi la lutte contre les violences basées sur les genres. Donc c'est pour vous dire que le paquet qui a été défini pour le relais communautaire, c'est un paquet intégré. Il prend en compte beaucoup de thématiques qui concourent, n'est-ce pas, à la réalisation des objectifs de la couverture sanitaire universelle. Pour atteindre les objectifs de développement sanitaire, plusieurs plans stratégiques ont été élaborés pour l'année 2023 et à l'horizon 2027, affirme la représentante de la Fondation Nour. Les prochaines étapes, c'est l'extension aussi de la digitalisation. Donc la digitalisation, on était dans 2 anciens districts. Il est là et Méaï. Et cette année aussi, d'ici fin 2023, Inch'Allah, on va aller dans 5 autres districts, mais en faisant une mise à jour dans les 2 derniers districts, parce que maintenant, on a intégré le module intégré dans la nouvelle plateforme digitalisée. Et on a programmé aussi l'extension dans 14 nouveaux districts en 2023, s'il plaît à Dieu. Maintenant, par rapport aussi au système d'information, déjà on a eu ça, c'est un souci qui est réglé. On a mis maintenant en place un système de suivi pour les informations au niveau communautaire. Et maintenant, ce qui nous reste, c'est l'interopérabilité entre nos différentes plates digitalisées et le DHIS2. Espérons que cet appui technique et financier de l'État et des partenaires va permettre de motiver davantage les relais communautaires afin que leur engagement apporte ses fruits pour le développement communautaire au Niger. Restons toujours avec la même équipe au Palais des Congrès de Niamey pour parler de la conférence tenue entre les représentants de la Fondation Nour et les relais communautaires dont l'objectif est de relever les défis auxquels ces derniers font face. Cette première édition de la Journée nationale des relais communautaires, organisée par la Fondation Nour, est placée sous le thème « Les relais communautaires, puissants leviers de développement local en matière de santé et du bien-être ». À travers des formations et suivis, les relais communautaires interviennent dans l'agriculture ainsi que d'autres domaines de développement communautaire au Niger. Ainsi, pour encourager ces gestes volontaristes des relais, la Fondation Nour a gratifié ses volontaires avec une enveloppe de 100 000 francs chacun pour leur engagement dans le développement communautaire. La date du 10 novembre a désormais été retenue pour célébrer la journée des relais engagés
pour le bien-être de la communauté. Cette initiative est institutionnalisée pour la première fois au Niger afin de valoriser et primer le travail inestimable abattu par ces acteurs de développement. Cette célébration donne un cachet particulier aux activités de relais communautaires qui participent activement au développement économique et social du pays à travers la fourniture de prestations dans les secteurs clés, dont celui de la santé. Il nous revient donc de les encourager à persévérer dans cet élan pour en faire des véritables répondants de la santé et secteurs connexes. Cette rencontre est aussi l'occasion de procéder à une introspection pour les conditions de vie et de travail de ce relais. Par conséquent, nous avons le devoir de nous mobiliser individuellement et collectivement pour accompagner les actions de plaidoyer à l'endroit des décideurs politiques et des partenaires techniques et financiers. Selon le ministre de l'Aménagement du Territoire, ces relais communautaires contribuent au développement des communes dans notre pays. Il me plaît de nous rappeler que par son immense contribution au développement à la base dans tous les domaines de développement au Niger, les relais communautaires est un intermédiaire clé entre les acteurs de la mise en œuvre de projets et programmes et la population bénéficiaire. De nos jours, le domaine de la santé comptabilise l'essentiel du nombre de relais communautaires avec plus de 25 300 volontaires répertoriés sur l'ensemble du territoire national. Ces relais sont ici représentés par leurs collègues venus de toutes les régions du Niger pour participer à cette cérémonie. Le représentant de l'UNICEF Niger, quant à lui, invite les relais communautaires à plus de sensibilisation dans les communes et à l'amélioration de l'utilisation des services essentiels pour la survie de la mère et de l'enfant. De nombreux éléments de preuve démontrent que les relais communautaires améliorent l'utilisation des services, réduisent les inégalités et offrent une qualité élevée des services et améliorent les résultats globaux, notamment en matière de santé, mais je ne m'arrête pas là, aussi dans les autres domaines. On a vu dans les vidéos l'agriculture, l'eau, l'assainissement, c'est vraiment un impact important. Après des années de travail acharné et grâce à la ténacité et à la diligence soutenue des cadres, des ministères et tous les secteurs impliqués, et avec l'appui des partenaires techniques, des partenaires financiers, des partenaires de mise en œuvre, mais aussi des organisations de la société civile, le Niger a décrété les montants des motivations de relais définis à 20 000 francs CFA mensuels, donc 5 000 à la charge de l'État et 15 000 à la contribution des partenaires techniques. Enfin, donc cette première édition de la Journée nationale des relais communautaires marque le début d'un facteur clé de développement durable au Niger. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole RED 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.